C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio César Castel. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise. What un truc de fou. MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du CESAD. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.com/livefix. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel, les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 3e émission de cette année scolaire. Et nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Axel. Bonjour, nous sommes le mercredi 18 décembre 2019. Bonjour Déborah. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Cassiens et les Flavie. Bonjour Célia. Bonjour, conseil santé. Attention, les fêtes de Noël approchent, gare aux extraits. Et bonjour Gladys. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. Au programme de cette 3e émission. Vous écoutez bien Radio César Castel. Au programme, un reportage sur les stages de Théo et Malcolm qui sont en 3e Ulysse. L'interview en live de Déborah sur l'opéra. Un reportage sur les émotions de Thibaut et Anaïs. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. L'interview est... Dans notre seconde émission, et avez pu entendre Nolan et Gladys, Swan et Enzo. Aujourd'hui, dans ce premier reportage, vous allez entendre Malcolm et Théo. Ils vont nous parler de leur stage de 3e. À vous les garçons.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Théo. J'ai fait mon stage à la mairie de Castel. Et j'aimerais parler de mon stage. que Oui. j'ai fait, Dans quel domaine tu l'as fait? à la mairie de Castelnaudary. Oui. Mais dans quel domaine? Hmm, Quand on se avec les râteaux et tout ça, on a que c'est Aux espaces verts. aux espaces verts à la mairie de Castel. Oui. Est-ce que tu as les dates de ce stage? Quand est-ce que tu l'as fait? Du 7 au 18 octobre 2019. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu peux nous raconter, pendant ces 15 jours de stage, ce que tu as appris? J'ai appris à utiliser Oui. un souffleur, des cisailles, Mhm. mettre du sel sur les mauvaises herbes, Oui. Pourquoi faire? Ça sert à pour quoi? les tuer. Ah, pour enlever le... Moi, je m'y connais pas, donc si tu veux, d'accord, j'ai compris. Après, qu'est-ce que tu as encore appris? J'ai déjà utilisé le râteau Oui. et c'est tout. Oui. Et sur la fiche, il y a marqué aussi que tu es allé chercher de la terre avec un Manitou. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Manitou, C'est quoi un Manitou? C'est un petit camion Oui. qui a un bras. D'accord, comme une pelleteuse en fait. Ah oui, d'accord, très bien. Et la seconde semaine, apparemment, tu as fait plus, d'autres choses, je crois, non? J'ai ramassé des déchets dans la ville. T'as Euh, nettoyé quoi, en fait. T'as aidé les gens. On a ramassé des cartons, Oui. des meubles, Et tout ça, vous l'ameniez où après? déchetterie. Ah, d'accord, tu vous l'amenez à la déchetterie pour justement le recyclage. Tu sais que j'aimerais bien qu'on fasse un jour aussi une émission sur l'écologie et le recyclage. Et il me semble que tu as aussi là des idées plutôt intéressantes, Théo. Est-ce que ce stage t'a convenu? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce que Oui. tu en as tiré des choses très positives? Oui. Par exemple, avec l'équipe avec laquelle tu travaillais, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? Oui. D'accord. C'était tous des adultes? Oui. D'accord. Impec. Est-ce que tes objectifs de stage avec ta classe du lycée, c'était lesquels? Tu les connais, tes objectifs de stage? C'était de réussir le stage dans un domaine qui te plaisait, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu prépares un autre stage du coup? Oui, à Gamver, à Castelnaudary. Ah d'accord, donc tu restes quand même dans les espaces verts parce que Gamver, ça porte son nom, hein, c'est quand même dans les espaces verts. Eh bien écoute Théo, je te remercie de nous avoir parlé de ce stage et on se dit à la prochaine pour un nouveau reportage si ça te dit. Au revoir. Je m'appelle Malcolm et j'ai 15 ans. De quoi vas-tu nous parler? Je vais parler de mes stages. Alors, dans quelle entreprise as-tu fait ton stage? J'ai fait un stage à la mairie de Castel. Ouais. Sur quelle période? Du 7 au 18 octobre, Oui. il a duré 15 jours. Il a duré 15 jours, d'accord. Et tu as travaillé dans quel domaine professionnel? J'ai travaillé dans l'entretien des espaces verts. Mhm. J'étais sur les terrains de sport de la ville, terrain de foot des Fontaniers Ouais. Et le dernier? et Le- terrain de gymnase du millionnaire. Du Millennium. C'est où ça, le Millennium? Tu te souviens où est-ce que c'était le Millennium? Dans Castel? Parce que moi, je ne le connais pas, celui-là. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as retenu durant ton stage? J'ai appris à travailler dans une équipe. Oui. Il y avait plusieurs agents d'entretien. Ouais. Les équipes se déplacent à plusieurs endroits. Oui. De Alors, la c'est-à-dire, ils ville. vont où? Voilà, dans la ville. Où ça? Dans les parcs Ouais. et les jardins Mhm. et les bords du canal Ouais. et des routes. Et les routes aussi. D'accord. Et l'ambiance était comment? L'ambulance était agréable. Super. Est-ce que tu avais une tenue de travail, une tenue professionnelle, quelque chose de particulier? Oui, il faut porter une tenue adaptée Ouais. pour ne pas se blesser. Mhm. Des chaussures de sécurité Alors, c'est quoi les chaussures de sécurité? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces chaussures? pour se protéger. Ouais. Et au bout des chaussures, c'est comment?
en fait. Dur. En fait, c'est très très dur au cas où un objet tombe sur le pied, par exemple, et ne nous fasse pas mal. Alors, à part les chaussures de sécurité, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des gants épais. Ouais. Et avec aussi un gilet jaune. ouais. Alors, Pour à quoi que- ça servait? Pour que les voitures nous voient Oui. Surtout quand tu es... Où ça? quand nous sommes au bord des routes. Qu'est-ce que tu retiens de ce stage? Le stage, le stage a répondu à mes attentes Oui. parce que j'aime faire du jardinage. Oui. C'était fatigant car on se déplaçait beaucoup Ouais. et c'était bruyant et pas toujours. Ouais, avec les machines, ça fait pas mal de bruit, Ouais. effectivement. Est-ce que tu as autre chose à me dire par rapport à ce que tu retiens de ce stage? C'était aussi, tu m'as dit, confortable. Pourquoi? C'était confortable de rester à l'extérieur, Ouais. mais j'ai trouvé facile le travail. Le travail qu'on te demandait, c'était facile, Et d'accord. demander. Qu'est-ce qu'on te demandait, par exemple? J'ai ramassé les feuilles et les branches Oui. et j'ai désherbé les trottoirs et utilisé des outils. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns des outils, par exemple? Par exemple, un râteau, Ouais. c'est un sécateur, Ouais. un ciseau, Oui. une pelle et une souffleuse. Eh, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, enfin? Bah, nous avons préparé les plantes pour l'hiver. D'accord. On t'a aidé un petit peu pour ça? Mon tuteur m'a aidé. Ouais. Est-ce qu'on peut donner le prénom de ton tuteur? Comment il s'appelle, le prénom? Tu te souviens du prénom de ton Il tuteur? s'appelle Didier. D'accord. Eh bien, on dit bonjour à Didier. Est-ce que tu as fait d'autres stages auparavant? Oui, 2 stages à Gamme Vert, mais c'était un travail dans les rayons du magasin. D'accord. C'est une bonne expérience? Oui, Et est-ce que tu prépares un autre stage? oui, dans un établissement et service d'aide par le travail. travail Ouais. et SAT Oui. en atelier espace vert. Bon, tu restes dans le domaine de l'espace vert. Eh bien, écoute, Malcolm, je te remercie pour ce reportage et cette belle expérience. Je te laisse dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Bonjour, peux-tu te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 16 ans et je suis au lycée en première. Oui, quelles études tu suis précisément? L'aménagement paysager. Ouais. Première, ça veut dire que tu passes un diplôme en fin d'année? Oui, le BEPA. Tu passes le BEPA, Ouais. exactement. Alors, tu suis des études en paysagisme. Pour faire quoi un petit peu plus tard? Tu as déjà une petite idée? Ah ouais, je sais pas ce que je veux faire. Oui. Bon, ça, c'est pas très grave. Ouais. Mais est-ce que le métier de paysagiste, par exemple, c'est quelque chose qui te plairait bien? Ah oui, Ouais. franchement. Oui. Est-ce que tu fais des stages en ce moment? Voilà, actuellement je suis à stage en 4 semaines jusqu'au 20 décembre. Ouais. Où ça? À la mairie de Castelnaudary. À la mairie de Castelnaudary. Et qu'est-ce qu'on te fait faire pendant ces stages? Raconte-nous Un peu de tout, genre la tonte. Oui. Voilà, là on fait la décoration de Noël. Oui. Soufflage de feuilles. Oui, pour le ramassage, c'est très important Plantation parce et tout. qu'il y en a un petit peu partout par terre des feuilles. Donc c'est grâce Ouais. à vous si les ruelles sont propres quand même, Théo. Hein? Et création du massif aussi. Voilà. Très bien. Tu as Ouais. quel genre d'outils à ta disposition? Bon, la tondeuse pour la tonte, voilà. Oui. Pour ramasser les feuilles, par exemple. Le souffleur. Le souffleur pour ramasser, avec le petit camion hein, qui se balade dans les rues de Castel. On le voit de temps en temps. Ok. Et ce stage-là, donc, pendant combien de temps, tu m'as dit? Pendant 4 semaines. 4 semaines, donc c'est un stage assez long. Est-ce que, par exemple, ça te plairait de devenir agent de mairie comme travail plus tard? Oui. Ouais, ça te plairait bien, ça? C'est physique. Ah oui, c'est physique. Et puis, on en a parlé juste un petit peu avant. Vous êtes dans le froid actuellement. Ah ouais. Donc, il faut sortir bien couvert. Pour ça. D'accord. Et puis, une petite dernière question, monsieur Théo. Quelles sont tes passions, tes hobbies? Bah, j'ai bien joué à la console. Enfin, Toi, non, t'aimes bien au la PC. console, ouais. Au PC plutôt, parce que Ouais. je suis passé sur PC récemment et j'aime bien jouer à Fortnite. Toi, tu aimes bien jouer à Fortnite. Et je crois même que tu y joues pas mal de fois. Voilà, après. Et en réseau.
C'est Avec quoi? mes Est-ce que potes. tu peux réexpliquer à nos auditeurs ce que c'est de jouer en réseau? Moi, c'est jouer avec les personnes en ligne, donc, Oui. dans le monde entier. Ouais. Et toi, tu joues avec Ouais. qui, par exemple? Avec mes amis. Avec des amis du lycée? D'accord. Des fois, je joue en solo. Très bien. Eh bien, monsieur Théo, merci pour ta présentation et ton interview sur les stages. Je te Ouais. laisse dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Maintenant, nous allons écouter un reportage qui va nous expliquer comment choisir son lieu de stage avec son CV et sa lettre de motivation. Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard et je vais vous donner quelques conseils pour votre stage en entreprise pour les troisièmes et plus particulièrement comment démarcher des entreprises. Alors une fois que votre lettre de motivation et votre CV sont prêts, d'ailleurs s'ils ne sont pas prêts, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos, n'hésitez pas maintenant à démarcher les entreprises. Alors plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous savez ce que vous voulez faire comme stage et vous savez l'entreprise où vous voulez la faire. Auquel cas, allez regarder sur le site internet l'entreprise. Vous allez regarder notamment le contact de cette entreprise. Soit vous envoyez donc un mail, soit vous allez démarcher l'entreprise si elle se trouve sur votre lieu d'habitation. Deuxième solution, vous savez dans quel domaine vous voulez faire votre stage, mais vous ne savez pas dans quelle entreprise. Auquel cas, vous savez le domaine, vous allez donc pouvoir lister toutes les entreprises qui proposent ce domaine d'activité, qui soient donc des entreprises à proximité de votre lieu d'habitation, et vous allez donc les démarcher, par exemple un mercredi après-midi, un samedi matin, afin de montrer la volonté de faire le stage dans cette entreprise. Troisième cas de figure, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire. Alors là, auquel cas, vous allez lister vos plaisirs, les choses que vous aimez bien faire, etc. Si par exemple vous aimez jouer aux jeux vidéo, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de démarcher des sociétés de jeux vidéo auprès de votre commune ou dans les communes à proximité. Donc vraiment, partez de ce que vous aimez faire et ne vous mettez pas de frein. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez de bonnes ou de mauvaises notes que vous allez faire un stage dans telle ou telle entreprise. Voilà, vraiment partez sur ce que vous aimez faire. Alors, quelques conseils pour démarcher. C'est toujours mieux de se présenter en face à face, c'est-à-dire d'aller sur le lieu de l'entreprise et de se présenter avec sa lettre de motivation et son CV. Auquel cas, il faut être quand même bien habillé. On évite d'être habillé un peu pouilleux avec des tongs quand on démarche une entreprise. Faites aussi cette démarche seule. Ne soyez pas accompagné par votre ami, votre parent, encore pire. Il faut vraiment que l'entreprise, elle se dise que vous avez vraiment envie de partager ce stage avec elle. Et donc, allez-y tout seul. Et enfin, essayez de préparer un petit speech. Ce petit speech qui vous présenterait « Bonjour, je m'appelle, j'ai vraiment envie de travailler avec vous pendant mon stage de troisième. Est-ce que je peux vous laisser ma lettre de motivation, mon CV, etc. etc. » Ça va permettre donc de solliciter les entreprises, de montrer que vous avez vraiment envie de travailler chez elles pour ce stage de troisième. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Super Brevet by DigiSchool. Ça vous permettra d'avoir les notifications quand une nouvelle vidéo est disponible ou lorsqu'un live va commencer. Et à bientôt chez DigiSchool. Interview en direct. Déborah va nous parler de l'opéra. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de l'opéra? Eh bien, un jour, il y a mon frère qui m'a dit que c'était pour les grands et moi, je lui ai dit que c'était pour tout le monde. Axel, est-ce que tu as une question à poser à Déborah? Oui. C'est où? Là. Comment? Qu'est-ce qui te... Allez, je vais le faire, te tracasse pas. Qu'est-ce qui te plaît à l'opéra, Déborah? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, le truc qui me plaît à l'opéra, c'est que quand on le voit en vrai, c'est magique. Oui. Ouais. Et que quand on le voit en vidéo, c'est pas magique. Oui. Et en plus, c'est magique parce qu'en plus, on les entend mieux chanter. On entend mieux la voix soprano qui est aiguë. Oui. Et la voix baryton.
qui est grave et du coup, en plus ça résonne dans la salle, du coup on entend mieux. Ah, on va passer à Gladys qui a une question à poser à Déborah sur l'opéra. Comment as-tu découvert L'opéra. Très bien, Gladys. Comment tu as découvert l'opéra? Un jour, mon prof de primaire nous a fait découvrir l'opéra, Monsieur Martinol. Oui, qu'on salue. Voilà. Hein? Et moi, j'ai pas arrêté tout le temps de m'endormir. Et un jour, on a vu un opéra. Et je me suis pas endormie et voilà. Très bien, d'accord. Gladys, on t'écoute? Quel a été ta préférée opéra? Ouais, c'est quoi ton opéra préféré? La Valkyrie de Richard Wagner. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement l'histoire? En fait, c'est des guerrières qui défendent un amour. Oui, d'accord. Impossible. Un amour impossible, voilà, bien sûr. Célia, une prochaine question. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre un opéra et un ballet? Oui, un opéra et un ballet, et à ne pas confondre avec un ballet à serpillière, s'il te plaît, hein, Célia. Alors, Déborah, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Le ballet, c'est quand il s'exprime avec la danse, et l'opéra, c'est quand il chante, mais pour s'exprimer. Exactement. Après, je ne sais pas si ça n'existe pas quand même que dans l'opéra, il y a des gens qui dansent. Ça existe ça ou pas? Je ne sais pas du tout. Oui, ça peut, mais ils dansent pas beaucoup. D'accord, d'accord. Vas-y, Célia, tu as une question à poser? Tu as envie de poser une question ou... Vas-y, on t'écoute. Pourquoi on l'appelle un ballet? Pourquoi ça s'appelle un ballet? Alors, ça s'écrit pas pareil, hein, bien sûr. Le ballet à serpillière, c'est B-A-L-A-I. Et le ballet de danse, c'est B-A-2-L-E-T. Voilà, donc c'est pas les mêmes choses. Gladys, on t'écoute, bien sûr, une question, bien sûr. Est-ce que tu as beaucoup aimé l'opéra dès que tu as vu la première opéra? C'est ça qui t'a permis d'adorer l'opéra? Non, moi, le premier opéra que j'ai vu, du coup, je me suis tout le temps endormie. Elle s'est endormie. Voilà. Elle a ronflé. C'est très, très long. Ah oui, et oui. En plus, surtout quand c'est la première fois, ça commence à t'énerver au début. Après, quand tu le vois souvent, ça commence moins à t'énerver. Surtout quand t'adores l'opéra. Ouais. Voilà, Gladys. Il faut découvrir, il faut prendre le temps de s'y habituer. Gladys, d'après toi, combien ça dure un opéra? Ça pourrait dire en tout 20 minutes. Même pas. Une heure. Alors on va demander à Déborah, qui est la spécialiste. Combien ça dure un opéra? Comme des fois il y a 3 actes ou des fois il peut en avoir 2. Ça tient vraiment longtemps. On peut pas vraiment... Ça peut tenir... à peu près. Ouais, 3 heures. 3 à 4 heures, hein, des fois. Ouais. 3 à 4 heures. Des fois, même quand j'étais en primaire, des fois on rentrait à minuit parce que c'était très tard. Allez, on va continuer avec une nouvelle question. Monsieur Axel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous poser la question? À quelle représentation as-tu assisté? Voilà, à quelle représentation as-tu assisté? J'ai assisté à un ballet, j'ai assisté à Casse-Noisette. Oui. Et en opéra, j'ai assisté à La Valkyrie et à Traviata. Oui, impeccable. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire un petit peu de la Traviata aussi, s'il te plaît? La Traviata, en fait, c'était une histoire impossible parce qu'en fait, la femme, elle savait qu'elle va mourir à la fin à cause d'une maladie. Et du coup, à la fin, elle meurt et voilà. Célia, la dernière question pour Miss Déborah, s'il te plaît. Ouais, non, on est déjà... Voilà, c'est celle-là. Allez, vas-y, on t'écoute. As-tu un souvenir? Un souvenir? As-tu un souvenir précis avec ta classe à l'opéra? Oui, j'ai un souvenir de l'opéra. C'est quand il y a 2 personnes de ma classe qui sont montées sur scène pour donner un bouquet à Karine Delé. Alors, est-ce que tu peux nous présenter qui est Karine Delé, s'il te plaît? Karine Delé, c'est une femme qui chante à l'opéra. Elle se fait beaucoup demander dans chaque opéra. Elle a chanté à Lyon, à beaucoup de... C'est une grande cantatrice. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, une question de Célia, on y va? Allez, il faut se dépêcher parce qu'on est un petit peu en retard. T'as déjà chanté? Ah. Non. Est-ce que tu veux nous chanter Non. Un jour, on a failli, mais en fait, on n'a pas pu parce que faire tout le temps aller-retour, du coup, on n'a pas pu.
Est-ce que tu as une question, Gladys, à poser? Oui. Oui. L'histoire que tu nous as racontée quand la fille qui était morte, c'est à propos de quelle maladie? Ah, est-ce qu'elle avait une maladie? Est-ce que c'est un truc... Est-ce que tu nous expliques? Tu te souviens ou pas? Non, là, je m'en souviens plus. Ouais, je pense que c'est une grave maladie. Oui. Oui. Dans le micro, Céline, s'il te plaît, dans le ça micro. y est, je sais. Le cancer. Ah, d'accord. Donc c'est une grave maladie. Eh bien, écoute, Déborah, il nous reste plus qu'à te remercier. Il reste plus qu'à te remercier de ce reportage qui a été long, mais qui a été riche aussi. Et on va écouter un petit peu Casse-Noisette, parce que j'ai trouvé un petit morceau de Casse-Noisette. Donc on va écouter ce ballet, parce que vous avez compris maintenant que la différence entre un ballet et un opéra, les uns dansent, les autres chantent. On écoute. Voilà, c'était le petit reportage pour qu'on puisse entendre quelques notes de musique. Encore merci Déborah. On va passer maintenant au dernier reportage. Dernier reportage sur Radio César Castel. Voici Anaïs et Thibaut qui vont nous parler des émotions. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'ai 11 ans. Je m'appelle Thibaut, j'ai 10 ans. Bonjour, je suis Marion, donc je suis l'éducatrice et voici un petit travail sur les émotions que les enfants vous ont préparé. On commence avec Anaïs. La joie, cela peut être. Mon cœur est fou et je ris. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand je vois un ami, quand je gagne au foot. Quand je joue à la console, à l'ordinateur, quand je vais au CESAD, quand je fais les majorettes. La colère, cela peut être. Je deviens rouge et chaud, c'est l'explosion à l'intérieur comme un volcan. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand mon frère et ma sœur me tapent, quand un enfant me tape. Quelqu'un qui m'énerve et me cherche. Quand quelqu'un tape dans mon cartable sans s'excuser. Quand je n'ai pas réussi un jeu sur mon téléphone portable. Quand on me parle méchamment. Voici ce qu'on peut faire. Taper des pieds, lancer des peluches par terre. Dessiner, courir, froisser un papier. En parler à quelqu'un, fermer les yeux et respirer. Serrer une balle. S'imaginer dans un lieu où on se sent plus en sécurité. Penser à la personne qu'on aime. La tristesse, cela peut faire. Il manque quelqu'un là-dedans. Je me sens mal, je me sens seule. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand mes parents se disputent ou me parlent d'internat. Ne pas voir mon copain, ne plus voir mon papy ou mon tonton qui est mort. Voici ce qu'on peut faire. Pleurer. Demander un câlin. Écrire une lettre. La sérénité, cela peut faire. La vie est belle, le soleil brille, je me sens calme, je me sens seule. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand je suis avec mon amoureux. Quand je joue aux jeux vidéo. Le coloriage, la télévision. La peur, cela peut faire. Je suis en danger, mon cœur bat vite. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est les serpents, les orages.
les fantômes, les grosses araignées, les démons. Voici ce que l'on peut faire. Courir et crier. La fierté, cela peut faire. Comme si je volais dans les airs, je me sens heureux et satisfait. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand mon entraîneur de foot me dit que j'ai bien joué. Quand la maîtresse me dit que j'ai bien fait mon travail. Quand j'ai une bonne note à l'école, quand je réussis et que je gagne au jeu et au sport. Eh bien, merci pour ce travail sur les émotions. Félicitations tout d'abord pour votre travail et on espère se retrouver pour un prochain rendez-vous. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur Radio CZ Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis et à vos proches. Comment écouter l'émission? info-rugby.radio-web.co/live feeds-1. Choisissez une escarca et appuyez sur play. On se retrouve. Non. Ah oui. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à faire vos commentaires et laisser plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner. Où? On s'abonne où? À notre chaîne. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. On souhaite à tous les auditeurs, tous les jeunes. On se retrouve d'abord. Regarde, vous suivez plus le conducteur. Tu t'es encore trompé. C'est pas grave, on a le droit de se tromper sur Radio CESAD Castel. On se retrouve quand alors? On se retrouve pour une nouvelle émission. Sur info-rugby.com. Quel jour, Gladys? Le 22 janvier 2020, en direct de 10h30 à 11h. Très bien, mademoiselle Gladys. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Célia, merci Laura, merci Gladys et merci Axel, mais aussi merci à tous les jeunes du CESAD qui participent au contenu des émissions. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. On souhaite à tous les auditeurs, tous les jeunes du CESAD ainsi qu'à leurs parents de passer des bonnes fêtes de Noël et une bonne réveillon. Rendez-vous le 22 janvier 2020 pour une prochaine émission. Sur Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. Et maintenant, Silence Radio.